Il y a les voyageurs et les croiseurs au long cours, il y a les régatiers aussi acharnés que passionnés, il y a les coureurs au large, il y a aussi tous ceux qui choisissent d'investir dans une matière durable, performante et facile à manipuler pour toujours plus de plaisir sur l'eau. Tenue de forme, légèreté, durabilité. Alors la démarche, quand le client vient chez nous, c'est d'abord déterminer le programme du bateau, quel bateau il a. Ces deux choses nous disent sur quel élément on va s'orienter en termes de tissu, de finition et donc du coup de membrane ou pas de membrane. C'est-à-dire que si on est sur du panneau simple ou sur de la membrane D4 ou des fibres. Plus on va avoir des programmes régates, plus on sera sur des fibres qui ont peu d'allongement mais qui ont des vieillissements aux UV qui seront moins bons. Par contre, plus on est sur des programmes croisières, plus on va utiliser des fibres qui ont un meilleur vieillissement aux UV, mais peut-être qui ont un peu plus d'allongement. Voilà les possibilités qu'on a sur les membranes. En course au large, pour un même circuit, les membranes proposées aux skippers vont être proches. La différence se fera sur les profils bien sûr, sur les finitions, mais aussi sur la composition de la membrane et sur le plan de fibre. Le plan de fibre est défini par le dessinateur et par les ingénieurs d'Incidence Technologies. C'est un tableau de calcul complexe qui va permettre de placer les fibres en direction et en quantité en réponse aux sollicitations mécaniques de la voile en navigation et qui va définir très précisément la nature des fibres et leur ratio en fonction du programme du bateau. Chaque membrane est donc une pièce unique réalisée sur mesure. Une fois le plan réalisé, on soumet à Incidence Technologies le plan de la voile. Et là-bas, les ingénieurs auront déjà beaucoup d'informations pour faire le plan de fibre de la voile, avec du coup un cahier des charges qui est déjà assez précis, suivant le programme. Est-ce que c'est un programme offshore, régate locale ou un tour du monde, par exemple. Et suivant donc ces paramètres-là, ils ont une bibliothèque de plans de fibre. Et ensuite, ils vont nous soumettre un premier plan qu'on va regarder, qui va servir de base de discussion pour optimiser le plan de fibre ou pas, parce que ça peut être la première version qui peut arriver peut déjà être très bien. Seules 2 voileries produisent aujourd'hui leur propre membrane filamentaire. Toutes les autres voileries utilisent des membranes classiques mais qu'elles ne fabriquent pas. Pour chaque membrane, classique ou filamentaire, la qualité des fibres et le soin apporté à sa conception feront la différence. Si les membranes classiques type D4 restent très performantes lorsqu'elles sont bien conçues, les membranes filamentaires telles que le Défi permettent un gain de poids, de tenue de forme et de durabilité très important. Pour résumer, afin de bien définir s'il vous faut une membrane filamentaire ou une membrane classique et quel type de ces deux membranes, il est primordial d'échanger avec un maître voilier qui saura établir un véritable diagnostic et vous guider dans vos choix. Tous les coureurs, régatiers, responsables de chantier sont d'ailleurs les bienvenus chez Incidence Technologies pour visiter l'unité de production des membranes Incidence. Ils pourront également échanger avec les ingénieurs du bureau d'études et de recherche et développement.